La question des certificats médicaux établis par les médecins dont les patients sont en situation de souffrance au travail revient au cœur de l'actualité, notamment l'actualité jurisprudentielle. Dans un arrêt du 23 janvier, le Conseil d'État a en effet apporté d'importantes précisions sur les mentions que le médecin peut ou non inscrire lorsqu'il établit un certificat d'arrêt de travail. Car évidemment, le médecin ne peut pas écrire tout ce que son patient souhaite sur un certificat médical, et pour cause puisqu'il est lié par des obligations déontologiques qui le limitent dans l'exercice de son art. Parmi ces obligations déontologiques figure l'interdiction de délivrer un certificat de complaisance à un patient. Et si un médecin brave cet interdit, il s'expose au risque qu'une plainte ordinale soit déposée à son encontre, soit directement par le conseil départemental de l'ordre des médecins auquel il est rattaché, soit par un tiers. Et ce tiers, ce peut être par exemple l'employeur d'un salarié qui se serait vu délivrer un certificat que l'entreprise, l'employeur, estime de complaisance. Et l'employeur mécontent pourra alors adresser une plainte au conseil départemental de l'ordre des médecins qui devra, en l'absence de conciliation possible entre les parties, transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance qui aura pour mission de déterminer si une sanction disciplinaire s'impose. Mais que doit-on entendre par cette notion d'arrêt de travail dit de complaisance? L'analyse des arrêts rendus par le Conseil d'État à l'occasion de poursuites disciplinaires engagées contre des médecins nous permet de mieux cerner ce que recouvre ce qualificatif de complaisance. En synthèse, il y aura certificat médical de complaisance chaque fois que le médecin fera état de constats qu'il n'a pas pu personnellement réaliser. Il en va ainsi lorsqu'un médecin, à l'occasion de la rédaction d'un certificat médical initial d'accident du travail, affirme des faits dont il n'a pas été le témoin en mettant en cause des tiers facilement identifiables. C'est un arrêt du Conseil d'État du 15 décembre 2010. Ce sera également le cas lorsqu'un médecin du travail établit, dans le cadre d'une procédure prud'homale, un certificat médical dans lequel il croit pouvoir faire état d'un enchaînement délétère de pratiques maltraitantes de la part de l'employeur. C'est un arrêt, toujours du Conseil d'État, du 6 juin 2018. En raison de la forte hausse depuis quelques années du nombre des arrêts maladies en lien avec une affection psychologique, se pose inévitablement et de plus en plus d'ailleurs la question de ce que le médecin peut renseigner sur le certificat médical lorsque le patient souffre d'un burn-out. Selon l'OMS, le burn-out est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. De ce fait, en mentionnant la pathologie de burn-out sur un certificat médical, le médecin prend position sur l'origine au moins professionnelle de la pathologie dont souffre son patient, sans pour autant avoir été témoin des conditions de travail de ce patient. Certains estimaient donc que cette mention d'un burn-out sur un certificat médical caractérisait un manquement à l'interdiction de délivrer un certificat faisant mention de faits dont le médecin n'avait pas pu être personnellement témoin. Dans un arrêt du 28 mai 2024, le Conseil d'État a tranché de manière nette en jugeant que cette mention de burn-out sur un certificat médical n'était pas un manquement du médecin à une de ses obligations déontologiques. Mais dans son arrêt du 23 janvier 2025, le Conseil d'État a affiné sa position puisqu'il a en revanche précisé que la mention selon laquelle le burn-out était, je cite, en lien exclusif avec les conditions de travail, caractérisait, elle, un manquement déontologique. Le médecin avait ici manqué de prudence en écrivant que le burn-out était en lien exclusif avec les conditions de travail de son patient, alors qu'il n'en avait jamais été un témoin direct. Le blâme infligé par la chambre disciplinaire de première instance était donc, selon le Conseil d'État, justifié. Pourtant, ce blâme aurait probablement pu être évité si le médecin avait pris un peu plus de recul en précisant par exemple que le burn-out était, selon les dires du patient, en lien avec ses conditions de travail. Quoi qu'il en soit, les médecins doivent se montrer très prudents dans la rédaction des certificats médicaux qu'ils délivrent à leurs patients dans le cadre de pathologies ayant un lien, selon le patient en tout cas, avec le travail, car la tendance est à une plus grande fermeté de l'ordre des médecins sur ces questions aujourd'hui, les ordres n'hésitant d'ailleurs parfois pas à s'associer aux plaintes émises par des tiers, tels que les employeurs notamment.